Bienvenue sur l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui désirent aller plus loin avec Dieu et qui veulent accomplir le plan divin avec leur vie. Aujourd'hui, on va regarder à quelque chose qui va vraiment contribuer dans ton futur, c'est ton opportunité est cachée dans ton problème. Reste jusqu'à la fin parce qu'on va parler de quelque chose de vraiment intéressant et peut-être que ça va, et je prie que ça puisse illuminer, ouvrir tes yeux peut-être à une réalité que tu vis en ce moment et que tu ne voyais pas peut-être de la bonne façon. Et aujourd'hui, on veut ouvrir nos yeux et regarder à notre vie dans ce que j'appelle la perspective de Dieu. Mais juste avant, il me fait plaisir de t'offrir un nouveau masterclass qui s'appelle « 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu ». Il faut absolument que tu t'accèdes à ce masterclass qui est tout à fait gratuit afin de découvrir qu'est-ce que Dieu veut avec ta vie et surtout comment comprendre le plan et la volonté de Dieu. Alors, c'est tout simple. Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cet écran et tu peux accéder tout à fait gratuitement à ce nouveau masterclass. Alors aujourd'hui, on va parler de ton opportunité qui est cachée dans ton problème. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais parfois, on a des problèmes. Dans ma vie, j'ai eu des problèmes. J'ai parfois des problèmes. Parfois, nos problèmes sont gros même. On a des gros problèmes. Et comme la plupart des gens, lorsqu'ils ont un problème dans leur vie, une difficulté, un obstacle, un mur, une épreuve dans leur vie, c'est naturel en nous de nous focaliser sur le problème. On dirait que quand on a un problème dans notre vie, on ne voit plus le reste de notre vie, on ne voit que le problème. On se focalise sur le problème, on s'empêche de dormir la nuit parce qu'on pense au problème, on est écrasé par le problème. Et souvent, notre réflexe, c'est « j'ai hâte que le problème finisse. Je veux me débarrasser de ce problème. Je veux fuir même loin de mon problème. » Et on envie les gens autour de nous qui n'ont pas ce problème. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse regarder sous un nouvel angle notre problème, sous une nouvelle perspective, c'est ce que j'appelle la perspective divine. C'est-à-dire que très souvent, j'ai envie de dire tout le temps, mais on va dire très souvent, il y a une opportunité qui est cachée dans le problème. J'irai un pas plus loin en disant que souvent, les plus grandes opportunités de nos vies sont à l'intérieur de nos problèmes, sont déguisées en problèmes. Et la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous, malheureusement, ne vivons pas, ne saisissons pas, ne prenons pas possession de cette opportunité, c'est qu'on ne voit que le problème. Donc, on cherche le moyen le plus rapide de sauver du problème au lieu de plonger dans le problème pour aller saisir l'opportunité. Et la parole de Dieu est remplie d'exemples. Et aujourd'hui, on va regarder un exemple vraiment inspirant de Joseph dans l'Ancien Testament. Dans Genèse, chapitre 39, au verset 19, on va voir cet homme vivre un méga problème. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Au verset 20, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là, dans la prison. Bon, c'est une longue histoire, je résume en quelques secondes. Joseph va vivre une succession d'injustices. Des injustices qui, si toi et moi, on vivait ça, probablement qu'on serait complètement effondrés. C'est-à-dire qu'il va se faire littéralement trahir par ses frères. Il va être vendu comme esclave. Il va être séparé de son père sans pouvoir dire adieu à son père. Et il se retrouve dans un pays qu'il ne connaît pas. Il se retrouve en Égypte. Et là, finalement, au concours de circonstances, il se retrouve à travailler pour Potiphar. Mais ça dégénère encore. Potiphar le met en poste de leadership. Lui, il pense que tout va bien. Encore une injustice. La femme de Potiphar, qui est un homme important, va faire des avances à Joseph. Joseph refuse, il s'enfuit. Elle est frustrée, elle l'accuse de viol. Et là, il se retrouve littéralement en prison. Je ne sais pas pour toi, mais le premier soir où Joseph s'est retrouvé en prison, je peux facilement imaginer l'état d'esprit dans lequel il était. Il devait se dire, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi toutes ces injustices? Ma vie est finie, il n'y a pas d'avenir, j'en peux plus. Et là, l'amertume, les blessures, ses frères, sa famille, la femme, tout ça. Joseph est dans un méga problème dans lequel on ne voit pas d'issue.
Et peut-être qu'au moment où je partage ceci, toi aussi tu vis des problèmes, peut-être que tu vis des injustices à ton travail, peut-être que tu as été licencié injustement, peut-être que dans ton église, il se passe des choses et tu dis pourquoi ces choses-là m'arrivent, tu es attaqué dans ta vie, tu es attaqué dans tes finances, tu es attaqué dans ta santé, il se passe toutes sortes de choses, tes rêves s'effondrent, tu vis des trahisons, plein de choses prennent place et Dieu sait jusqu'à quel point toutes sortes de choses difficiles peuvent nous arriver et peut-être qu'aujourd'hui tu vis dans une épreuve, tu vis un obstacle, tu vis un problème. Reste jusqu'à la fin. Je crois que le Seigneur va te parler et va t'encourager. Alors, Joseph est dans une catastrophe, mais écoute bien ceci. On peut voir sa situation comme quelque chose d'injuste, mais dans la perspective de Dieu, c'est un positionnement. Et c'est là que ça devient en fait dur à comprendre pour quelqu'un qui le vit et qui ne sait pas la fin de l'histoire. Nous, on connaît la fin de l'histoire. Mais cette histoire, en fait, c'est Dieu va utiliser la méchanceté des hommes et l'injustice pour positionner son serviteur, pour l'amener à une place de destinée absolument exceptionnelle et grandiose qui ne pourrait pas arriver à moins qu'il soit positionné au bon endroit. Il faut comprendre, il faut savoir que le but de Dieu, c'était de faire de Joseph le leader de la nation en Égypte, un Juif. Imagine l'histoire. Il veut positionner un Juif en leadership sur l'Égypte qui haïssent, les Égyptiens qui haïssent les Juifs à cette époque-là, à ce moment-là. Il veut positionner Joseph qui ne connaît pas la culture, qui ne connaît rien, qui n'a aucune influence, qui n'a aucun contact. Dieu veut le positionner. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors Dieu va le positionner, écoute bien ceci, Dieu va le positionner pour quelque chose qui va arriver. C'est là que ça devient fort et c'est pour ça qu'il faut absolument faire confiance à Dieu même quand tu ne comprends rien de ce qui se passe. Je répète, Dieu va le positionner pour quelque chose qui va arriver. Dieu connaît tout, sait tout, omniscient, omnipotent, il peut tout faire et Dieu sait qu'il y a des choses qui vont arriver dans le futur, mais il doit te positionner pour que tu sois à la bonne place quand le futur va arriver. Alors, la suite de l'histoire, eh bien, on le voit au chapitre 40 de Genèse, au verset 1 à 3. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre les deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison, dans le lieu, écoute bien ceci, dans le lieu où Joseph était enfermé. Comme par hasard, Joseph va voir son futur venir à lui, mais dans un format que tu ne peux pas anticiper. C'est-à-dire qu'il doit être connecté avec le leader de l'Égypte. Pour la première fois de sa vie, il va se retrouver avec deux personnes à côté de lui pendant une longue période de temps, deux personnes qui ont vécu à côté du roi, du pharaon d'Égypte. Sauf que les deux personnes qui arrivent en format problème. Ils ont été chassés. Donc, dans la tête de Joseph, ces gars-là ne peuvent plus rien faire, ils ont été chassés. Mais c'est le plus proche qu'il a été du leadership de l'Égypte. Encore une fois, il y a quelque chose qui est en train d'arriver et Joseph est positionné pour intervenir. Alors, son problème cache une opportunité. Et au chapitre 40, là, ça va durer longtemps. C'est-à-dire qu'éventuellement, ils vont faire un rêve, un songe, ces échansons du roi. Et Joseph va interpréter le rêve. Et au chapitre 40, verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et il l'oublia. Au chapitre 41, verset 1, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Écoute bien ceci. Il va interpréter le rêve. C'est exactement ça qui va arriver. Les échansons vont être libérés. Ceux avec qui Joseph a passé du temps en prison vont retourner avec le pharaon d'Égypte. Mais cette fois-ci, Joseph connaît quelqu'un qui est à côté du pharaon. C'est comme si ils ont été littéralement, ces échansons, envoyés auprès de Joseph pour qu'il y ait une connexion qui se fasse et ils sont renvoyés auprès du pharaon. Joseph ne le sait pas. La Bible dit qu'il y a 2 ans qu'il va passer. 2 ans. 2 ans dans son problème. 2 ans enfermé dans une prison sans espoir, sans futur, sans avenir, sans savoir. Il est fini. Mais
se prépare une opportunité. Encore une fois, rappelle-toi ceci, Dieu nous positionne pas toujours pour nous faire entrer dans quelque chose qui arrive. Il nous positionne souvent pour quelque chose qui va arriver. Et là, tout à coup, Genèse 21, 14, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de la prison. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que là, le Pharaon fait un songe et il demande, est-ce que quelqu'un peut interpréter mon songe? Et finalement, un des échansons se réveille. Il dit, ouais, il y a un gars en prison que j'ai rencontré pendant que j'étais en prison, il s'appelle Joseph, et c'est sa spécialité. Il a dit des choses dans ma vie et c'est arrivé. Et là, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que, je vais le relire encore au verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. Le leader de l'Égypte lui-même fit appeler Joseph et on le fit sortir, et j'aime ce mot, en hâte de prison. Ça fait des années qu'il ne se passe rien. Ça fait des années qu'il a été oublié. Ça fait des années qu'il est dans un problème qui semble sans issue. Et une des choses que j'ai appris avec Dieu, c'est que parfois ça peut être très long. Mais quand le temps de Dieu arrive dans ma vie, là je parle à quelqu'un, quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, ce qui était très long, tout à coup, bang! En hâte, on le fait sortir de prison. Alors qu'ils auraient tellement pu le sortir avant, mais là, c'est la saison, c'est le temps de Dieu. Et là, le problème est en train de se transformer en opportunité. Pourquoi? Parce que Joseph était positionné. Et pendant cette période de problème, Joseph a toujours gardé la tête haute, a toujours gardé sa foi, a toujours été disponible, a toujours eu une bonne attitude. Il a toujours eu la faveur de Dieu sur sa vie au milieu du problème. Et là, on voit ici au chapitre 41, versets 39 et 40, Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne, c'est un truc de fou, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Imagine, c'est le Pharaon qui dit ça à un gars qui sort de prison. Verset 40, « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Imagine pendant un instant comment Joseph doit se sentir. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Est-ce possible d'avoir une promotion aussi exponentielle, d'avoir une promotion aussi frappante, aussi rapide, c'est ce que j'appelle l'accélération divine? Et tout ça ne peut pas arriver à moins que Joseph soit positionné en plein cœur d'un problème. Son problème est devenu son opportunité. C'est pour ça que je veux t'encourager aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quel est ton problème. Problème financier, problème de santé, problème familial, problème de business, problème dans ton ministère, problème injustice, trahison, déception, erreur, catastrophe, échec. Peu importe ce que tu vis en ce moment. Aujourd'hui, ne regarde plus à ton problème, même s'il est là. Je ne parle pas d'être en déni. Ne te focalise pas, en fait, sur ton problème. Cherche l'opportunité. Et si tu ne la vois pas, attends ton opportunité. Et ce que ça veut dire, c'est que sois accroché à Dieu. Fais confiance à Dieu. Garde tes yeux sur Jésus. Garde ta confiance dans le Seigneur et essaie de rayonner le plus possible, même si c'est difficile. Et regarde bien la faveur de Dieu venir sur ta vie. Et du jour au lendemain, tu vas voir ton problème se changer en opportunité. Et qui sait jusqu'où ton problème peut t'amener. Mais ce qui est certain, c'est dans ta prison que tu prépares ton futur. Alors, si tu veux en découvrir encore plus et en savoir encore plus, justement, sur la façon de Dieu d'accomplir sa volonté et de révéler son plan et de réaliser son plan dans ta vie, eh bien, je t'encourage à aller dans le masterclass 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Joseph était dans le fond d'une prison, mais il était en plein centre de la volonté de Dieu. Il était dans un problème, mais il était au centre de la volonté de Dieu. Alors, je t'encourage, va dans le lien qui apparaît au bas de cet écran et accède à cette mini-formation et sois exponentialisé.